Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Comme tous les vendredis soirs, je vous présente donc une revue des principaux indices avec des indices qui au final ont un peu bougé, sauf sur le DAX qui est venu ici retester cette zone intermédiaire des 13 789 points. On avait testé cette zone la semaine dernière comme un point haut ici et puis on s'est rapproché de la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a pas refranchi ici la zone des 13 365 points à la baisse et on s'inscrit ici dans une petite poursuite de mouvement haussier avec toujours une perspective de retour ici sur la zone des 14 130 points. Donc ça reste haussier d'un point de vue court terme mais avec une dynamique relativement faible. Ce que l'on peut donc mettre en évidence, c'est vraiment que même la zone des 14 130 points ici serait un petit objectif, puisque d'un point de vue moyen terme, c'est vraiment la zone des 14 840 points sur laquelle il faudrait revenir pour donner une meilleure orientation à l'indice allemand. L'Allemagne qui est plombée un petit peu par les problèmes russes actuellement et par le risque de manque de gaz. On le voit bien ici d'un point de vue moyen terme, c'est le range que nous avions ici, donc avant justement le déclenchement des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez que c'est la zone des 14 840 points qu'il faudra repasser à la hausse pour vraiment sortir ici de ce biais baissier. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette zone ici des 13 360 points, elle n'est plus repassée à la baisse. On s'achemine tout de même vers la zone des 14 130 points, mais rien n'est fait. La dynamique ici est relativement faible. Les indicateurs nous montrent ici un affaiblissement de la dynamique haussière actuelle, notamment sur les histogrammes du MACD. Donc attention à une éventuelle cassure ici de cette zone des 13 365 points. Ce serait le point déclencheur d'une fin de cette dynamique haussière sur l'indice allemand. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller et tant que l'on reste au-dessus de cette zone et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, l'objectif est un retour sur la zone des 14 130 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons ici une dynamique qui est haussière, mais qui a plutôt été confirmée. On avait validé donc le franchissement de cette zone des 3722 points. Cette zone a plutôt bien résisté cette semaine, puisqu'elle s'est imposée ici comme support. Globalement, on est toujours donc au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, nouveau plus haut significatif en fin de semaine. Donc on est toujours ici clairement vers une phase de reprise. Alors les prochains objectifs, sur des objectifs donc intermédiaires, on peut les trouver sur ces niveaux ici, donc sur ce niveau de double appui que l'on voit aussi sur le CAC 40, sur un niveau proche des 3855 points. On a aussi ce point haut intermédiaire proche des 3950 points, avant d'éventuellement revenir sur la zone majeure des 4033 points. Ça c'est d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue un peu plus court terme, alors tant que l'on est globalement ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on entretient la tendance. C'est la zone des 3722 points qu'il faut regarder cette semaine pour vraiment garder ici un semblant de poursuite de dynamique, même si celle-ci est très faible, avec donc des signaux d'affaiblissement. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 3722 points, ça reste haussier sur les indices européens et donc sur l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, on confirme la bonne orientation de l'indice, puisque on attendait un retour ici sur cette zone des 4238 points. On attendait aussi la validation d'une cassure de cette zone de point haut intermédiaire, donc zone de point haut que l'on peut quantifier ici en termes de résistance à 4165 points. Cette zone a été cassée et qui plus est sur une phase de gap ici, que l'on pourrait même qualifier de petit gap de rupture, puisque d'un point de vue un peu plus court terme, on avait une petite phase ici baissière. Et donc c'est assez intéressant puisque on se place désormais dans une perspective de reprise et de retournement. Cette zone de range ici entre 4238 et cette zone des 4715 points, elle avait été la zone de sommet du S&P 500 avant le retournement. Et donc le fait que l'on recasse ici cette zone en fin de semaine est un signal assez intéressant, puisque d'un point de vue moyen terme, il nous replace dans une possibilité ici de revenir sur des niveaux proches des plus hauts de l'indice. Donc il va falloir surveiller ici que cette zone
soit préservé la semaine prochaine. On a une zone intermédiaire ici sur ces deux points hauts à 4305 points. Ce seront des niveaux à atteindre donc en début. Et donc si on parvient par exemple à revenir sur 4380 points, clairement l'orientation sera plutôt bonne et les perspectives seront éventuellement d'avoir un retour ici sur cette zone de points hauts. Donc c'est à surveiller et l'enjeu sera bien entendu de préserver la zone des 4238 points. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration similaire, à savoir ici une zone des 13 000 points qui avait été testée ici, qui avait été testée là, qui a été cassée, validée en tant que support, poursuite du mouvement. Alors là aussi, d'un point de vue moyen terme, ce que l'on peut constater, c'est que voilà, on avait une zone de range ici, un peu plus haute, 13 920 points, mais qui était un peu plus dynamique. Donc on n'y est pas encore sur le Nasdaq, on a beaucoup perdu ici sur la phase de baisse, mais ça sera vraiment l'objectif de la semaine prochaine. Si on revient ici au-delà de cette zone, clairement on reviendra dans une zone de potentielle reprise haussière, et même encore mieux sur la zone des 15 320 points. Toutefois, la préservation ici de cette zone des 13 000 points, d'un point de vue moyen-long terme, est déjà une bonne nouvelle, puisqu'on avait validé cette zone ici en tant que support, et puis sur la phase ici d'accélération, on avait donc défini 13 920, rebond technique proche ici des 15 320, puis justement cette zone de support des 13 000 points. Depuis, elle avait été cassée sur cette accélération ici. Le fait de la reprendre nous fait vraiment sortir de cette dynamique. Alors, si on analyse juste ce morceau-là, clairement c'est la zone des 15 320 points qu'il faudra redépasser, mais le fait de casser ici ce petit point haut intermédiaire est déjà un bon signal, d'autant plus si ce niveau ici est préservé en tant que support. Donc la semaine prochaine, on surveillera un éventuel retour sur la zone des 13 000 points. Sur cette vue daily, on a ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger avec ce niveau. Ce niveau, en cas d'attaque, devra être fort pour préserver ici la dynamique haussière. Premier objectif 13 920 pour avoir à moyen terme un objectif ici sur la zone des 15 320 points. La tendance reste donc haussière sur le Nasdaq. Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien, nous avons un signal qui est intéressant depuis aujourd'hui, puisque là où on voit ici cette zone de range, donc globalement entre 25 800 points et une zone ici proche des 28 400 points, eh bien c'est que cette zone ici de résistance, d'ailleurs qui est quasi chirurgicale, on peut le voir ici sur cette phase, si on fige ici cette zone de résistance avec un contact là, eh bien cette zone elle a été testée. On a eu consolidation ici, ce qui est tout à fait logique. Puis, hop, franchissement sur gap. Donc là, c'est un signal intéressant. D'autant plus que si on élargit la vue, on se rappelle qu'on était ici dans une dynamique baissière, qu'on avait ici premier test, deuxième test. Donc je vous avais dit ici qu'on n'était plus sur une phase de retournement, mais plus sur une phase de neutralisation. Et justement, le fait de casser ici, cette zone marquée ici par les deux points hauts, eh bien, serait plus un signal de retournement, puisqu'on aurait même quasiment une structure, alors c'est pas vraiment un double top, mais plusieurs appuis ici d'accumulation moyen terme avec donc possibilité de reprise. Donc clairement, c'est le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Donc une cassure éventuelle ici de cette zone des 28 400 points, voire même une confirmation que ce niveau est devenu support serait une très bonne nouvelle. Et si tel était le cas, eh bien à moyen terme, on viserait ici des retours possibles. Alors on a des niveaux intermédiaires, on a un niveau ici proche des 29 350, puis ce niveau ici des 30 000, avant de revenir éventuellement sur la zone des 30 500 points. Donc un Nikkei qui est en attente ici de confirmation d'une possible reprise d'un mouvement haussier, confirmation qui pourrait arriver donc dès la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, mettez-vous au frais et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.